Je vous propose de lire dans le livre des Juges au chapitre 7. Chapitre 7, verset 1er. Livre des Juges, chapitre 7 et verset 1er. Jérub-Baal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. » On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Purah ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Il descendit avec Purah son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, « J'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. » Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Il divisa en 3 corps les 300 hommes et leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. » Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, et comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent, « Épée,
pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tséréra, jusqu'au bord d'Abel-Méhola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de Manassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire « Descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Ils saisirent 2 chefs de Madian, Oreb et Zéb. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et ils tuèrent Zéb au pressoir de Zéb. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zéb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Amen. Voici un récit dans lequel nous allons surtout étudier ce triage étrange que le Seigneur, l'Éternel, opère dans l'armée que Gédéon a rassemblée et qui comptait au départ 32 000 hommes. Israël était plongé dans des malheurs dont les causes sont exposées dans les chapitres qui précèdent celui que nous avons lu. Il faisait en effet tout ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'ennemi, bien sûr, avait liberté. Dieu retirait sa main protectrice et l'ennemi venait contre Israël, il détruisait la nourriture, les récoltes, et il comblait les puits d'eau vive de poussière. Gédéon est cet homme que Dieu choisit pour délivrer son peuple. Et il le choisit dans la famille la plus pauvre. Lui-même, dans cette famille, était le plus petit. C'est ce que le chapitre 6 nous apprend. En tout temps, aujourd'hui, il y a toujours une œuvre à faire. Et cette œuvre a toujours le caractère d'une délivrance. Tant que nous sommes sur la terre, l'œuvre à faire a toujours ce caractère. N'oublions pas que le Seigneur Jésus est un libérateur et que sa première fonction, sa grande fonction, même dans l'Église, est d'agir en tant que libérateur. Il est venu libérer des captifs. Lui-même l'a prêché dans la synagogue de Nazareth. Délivré de quoi aujourd'hui? Délivré de la puissance des ténèbres, de la colère à venir, et c'est quelque chose de considérable. Nous avons beau l'exprimer, mais nous ne réalisons peut-être pas toujours ce que vaut cette délivrance. Nous avons été sauvés par la grâce de Dieu de la colère à venir. La colère de Dieu viendra nécessairement. La colère de Dieu est l'envers de son amour. Délivrance, nous dit l'apôtre Paul, de ce corps de mort, de ce corps qui constamment est la proie de la tentation ou du péché, délivré du péché, de la puissance du péché, délivré des épreuves que nous subissons, délivrés de la maladie, etc. Nous avons toujours besoin de délivrance. Certains liens anciens ou certains liens nouveaux, si nous nous affaiblissons un peu, peuvent réapparaître. Et nous avons besoin d'une délivrance. Mais il vaut mieux, bien sûr, veiller à ce que aucun lien, aucune captivité ne vienne nous saisir. Gédéon était, nous dit aussi le chapitre 6, revêtu de l'esprit de l'Éternel. L'Éternel le choisit et il le revêt
de son esprit. On ne peut pas agir, nous l'avons déjà dit, sans la puissance de Dieu. Les ordres de Dieu nous sont donnés, le choix de Dieu est fait, mais les hommes ainsi choisis ont besoin, bien sûr, de disposer des moyens, et le grand moyen est la force du Saint-Esprit. Et ainsi, Gédéon commence à se préparer pour chasser l'ennemi, Madian et Amalek, qui sont là, qui sont venus jusque dans le pays d'Israël pour s'emparer des récoltes. Alors il rassemble cette armée de 32 000 hommes près de la source de Harod. Aucune mention de l'Écriture n'est superflue, même si elle nous paraît simplement répondre à une nécessité historique, près de la source de Harod, pour agir, voyez-vous, pour agir, évidemment, dans l'œuvre de Dieu, il faut toujours une source. Dieu conduit son peuple vers des sources d'eau, les sources des eaux de la vie, comme l'Apocalypse, par exemple, les appelle. Dieu est lui-même, nous dit le prophète Jérémie, une source d'eau vive. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Donc, c'est là une mention, voyez-vous, à laquelle il convient de prêter attention lorsqu'on médite la parole de Dieu. Et nous arrivons à cette disposition assez particulière que Dieu va prendre pour trier le peuple et réduire de beaucoup l'effectif de l'armée constituée par Gédéon. Le peuple est trop nombreux. Le Seigneur le dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Nous aurions plutôt cru le contraire, que l'Éternel dise, mais il n'y en a pas assez. 32 000 hommes, il faut une armée bien plus considérable, puisque Madian lui-même, avec Amalek, ça représentait, je ne sais pas combien, mais un peuple nombreux, et qui couvrait toute une contrée. Alors 32 000 hommes, c'était un effectif bien inférieur à celui de l'ennemi. Mais c'est le contraire. Dieu dit non, le peuple est trop nombreux. Alors pourquoi cela? Eh bien, l'explication nous est donnée dans le texte. Dieu ne peut pas accepter que l'homme s'attribue une victoire que lui, l'Éternel, va donner. Il ne veut pas qu'on s'attribue une victoire. Il faut bien faire attention pour nous. Quand nous parlons de ce que nous avons pu faire, de ce qu'a été notre contribution à l'œuvre du Seigneur, attention de ne pas nous attribuer à nous la réussite, le succès obtenu. C'est l'Éternel. Quand nous comparaîtrons devant le Seigneur Jésus, je pense que nous aurons pu faire valoir ces biens, c'est-à-dire que si nous avons reçu 5 ou 2 talents, nous pourrons en rapporter autant au Seigneur. Alors le Seigneur nous dira, cela va bien, bon et fidèle serviteur, cela va bien, tu as été fidèle en peu de choses. Comment, Seigneur, en peu de choses? Mais j'ai amené au moins... je sais pas moi, 50, 100, peut-être 200 âmes. Ah, tu sais, j'avais une église importante, et puis j'ai rendu témoignage partout, les gens sont venus, je me suis dépensé, j'ai vraiment consacré ma vie à ton service. Seigneur, tu dis que je suis fidèle en peu de choses. Peut-être, à ce moment-là, nous ne ferons pas cette observation-là. Je la fais pour qu'elle corresponde à notre pensée actuelle. Mais à ce moment-là, nous ne dirons pas cela parce que nous aurons déjà revêtu la perfection et nous comprendrons toutes choses. Pourquoi fidèle en peu de choses? Eh bien, fidèle en peu de choses parce que le véritable travail, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a fait. Toi, tu as servi et Dieu a voulu que tu serves. Dieu a voulu se servir de toi.
Il aurait pu se passer de toi. Enfin, il a entendu pour ton bien. Si tu as servi, c'est surtout pour ton bien. Vous le savez, ça, chers amis, que c'est surtout pour notre bien que nous servons. Beaucoup plus, n'est-ce pas, que pour vraiment apporter une puissante contribution à l'œuvre de Dieu. Donc le peuple est trop nombreux, il ne faut pas qu'il puisse se glorifier, il ne faut pas que le peuple dise « c'est ma main qui m'a délivré ». Alors si jamais le peuple, une fois la victoire obtenue, pouvait s'exprimer ainsi, si son cœur avait cette pensée, immédiatement les ténèbres saisiraient la victoire pour la détruire. Je voudrais vous lire dans le prophète Ésaïe, au chapitre 42 d'Ésaïe, quelque chose qu'il ne faut pas oublier et que dit le Seigneur. 42, verset 8. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Il est impossible, cela ne peut pas, si la gloire allait à un autre qu'à Dieu, qu'à son esprit, cela fausserait absolument toute l'œuvre de Dieu. N'oubliez pas que l'œuvre de Dieu est une œuvre qui conduit toute chose à l'éternité. Par conséquent, à la perfection, l'éternité elle-même repose sur l'état de perfection avec pour fondement un amour parfait. L'amour parfait. Par conséquent, il ne faut pas que l'homme se glorifie, c'est dit dans le Nouveau Testament également. Voilà pourquoi l'Éternel veut réduire l'armée de Gédéon. Et alors, tout de